Méditation sur la fin du discours sur le pain de vie. Commencé il y a plus d'une semaine, nous achevons seulement aujourd'hui, samedi 2 mai, la lecture du chapitre 6 de Saint Jean. Plus d'une semaine donc consacrée à la méditation de ce chapitre extrêmement dense, puisqu'il se présente comme un condensé de tout l'Évangile. Il a suffi d'un signe, c'est-à-dire du miracle de la multiplication de 5 pains d'orge et de poissons, pour susciter parmi les gens un enthousiasme messianique et royal autour de la personne de Jésus. Mais voilà qu'un long enseignement de ce même Jésus, dans la synagogue de Capharnaüm, va opérer un revirement radical parmi la foule et provoquer le rejet de cet enseignement ainsi que le départ de beaucoup de ses disciples. Ce long enseignement est en fait un véritable discours d'auto-révélation de Jésus qui se présente tout d'abord comme le pain venu du ciel. En opposition à la manne, cette nourriture miraculeuse mais encore destinée au rassasiement terrestre, le vrai pain venu du ciel, c'est le pain de Dieu, celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. N'est-ce pas exactement ce que nous affirmons au sujet de Jésus dans le Credo ? Pour nous les hommes et pour notre salut, c'est-à-dire la vie en plénitude, la vraie vie, il descendit du ciel ? Mais dès cette première révélation, il y a déjà des murmures. Et, dans la Bible, quand les murmures se font entendre, cela signifie que les oreilles se ferment à la parole de Dieu, que l'intelligence ne veut plus accueillir son enseignement et que les cœurs se durcissent. Les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi je suis le pain qui est descendu du ciel ». Mais Jésus passe outre ces récriminations. « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Arrêtons-nous un instant et posons-nous en toute vérité la question : comment aurions-nous réagi à de telles paroles ? N'aurions-nous pas dit, tout comme les Juifs, comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Et c'est là que tout bascule, car Jésus persiste et signe. Après la chair, le sang. Il vous faut non seulement manger ma chair, mais encore boire mon sang pour avoir la vie éternelle. Ou, pour éviter toute interprétation purement symbolique, il vous faut consommer au sens de mâcher, croquer ma chair et boire mon sang pour pouvoir ressusciter au dernier jour. Comment accepter de telles paroles pour des Juifs qui connaissent parfaitement l'interdit du sang des animaux ? Et là, il s'agit bien de la chair et du sang du Fils de l'homme, comme Jésus le déclare de façon très solennelle. « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » De telles paroles, avec les termes choisis pour les exprimer, ne peuvent se prêter à une interprétation purement symbolique. Oui, ces paroles sont rudes, et osons le dire, elles continuent de scandaliser, y compris ceux qui se disent croyants. Combien de baptisés, en effet, se disent chrétiens, c'est-à-dire disciples du Christ, et n'acceptent pas toute sa parole, malgré cette recommandation du Christ : « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Cela vous scandalise ? Dit Jésus. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Il y a dans ces paroles du Christ une allusion évidente à son ascension. Il suggère qu'à ce moment-là, les disciples comprendront enfin que, dans l'Eucharistie, il s'agit bien de consommer sa chair et de boire son sang de façon réelle, et non pas purement symbolique, de façon réelle et sacramentelle. Mais qu'est-ce que cela veut dire ?
En disant sacramentel, cela renvoie au sens de ce qui est sacré ou saint. Tu es le Saint de Dieu, dit Simon-Pierre en s'adressant à Jésus, mais en même temps au sens de ce qui est caché. Cela ne veut pas dire que la signification sacramentelle ne soit révélée qu'à un petit nombre d'initiés, mais que cette signification n'est pas visible ou sensible. Mais comment atteindre alors cette signification ? Par la foi qui est un don de Dieu à l'homme et en même temps un abandon de l'homme à Dieu, libre et total. La foi au Christ et à ses paroles qui sont esprit et vie. L'évangéliste Saint Jean montre qu'on ne reçoit réellement le pain de vie, la vie donnée avec la chair et le sang du Christ, que si, par l'Esprit, on perçoit qui il est. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Voilà pourquoi, à la fin du discours eucharistique, l'évangéliste mentionne essentiellement le critère de la foi qui opère le discernement entre les disciples qui partiront et que Jésus laissera partir. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas. Et ceux qui resteront et dont Simon-Pierre se fait le porte-parole, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Terminons par une réflexion apaisée mais interpellante sur l'empêchement actuel de célébrer publiquement la messe avec les fidèles. Qu'est-ce qui est fondamentalement en jeu ? C'est précisément la liberté d'exprimer publiquement la foi catholique à travers la célébration de la liturgie eucharistique, de proclamer la grandeur du mystère de la foi. En effet, l'acte liturgique doit exprimer essentiellement la foi au Christ qui est le pain de Dieu, celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, pas seulement aux catholiques, mais au monde. Il s'agit pour nous, qui croyons et qui savons que Jésus est le Saint de Dieu, d'adhérer au vrai pain venu du ciel, de nous unir étroitement à lui en mangeant sa chair et en buvant son sang sacramentellement, afin de devenir ce que nous recevons, de devenir le corps du Christ. Baptisés en un seul esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps, abreuvés de l'unique esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père, rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme, fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. Purifiés par le sang du Christ et réconciliés avec Dieu, sanctifiés par la vie.